L'éveil d'une âme, vénérable Anne de Guigné, l'enfant qui transforma la douleur en sainteté. Au cœur des Alpes françaises, où les montagnes s'élèvent telles des sentinelles silencieuses, gardiennes des secrets de la terre, où l'air cristallin charrie le parfum des fleurs alpines et l'écho lointain des cloches d'église, naquit une enfant destinée à toucher le ciel encore en vie. C'était en 1911. Et l'Europe respirait les derniers instants d'une ère qui serait bientôt balayée par les vents de la guerre et de la transformation. Annecy-le-Vieux apparaissait le matin du 25 avril, tel un tableau peint par la main du Créateur. Les eaux du lac d'Annecy reflétèrent le bleu profond du ciel, tandis que les maisons de pierre et de bois se nichaient sur les pentes verdoyantes comme des enfants au sein maternel. C'était une région où la foi catholique avait ancré de profondes racines au fil des siècles, où chaque pierre semblait murmurer des prières, et chaque cloche qui sonnait faisait écho à une tradition millénaire de dévotion. Dans ce décor d'une beauté quasi céleste, au sein d'une famille de l'ancienne noblesse française, vint au monde Anne-Marie-Antoinette de Guigné. Ses premiers cris se mêlèrent au chant matinal des oiseaux, comme si la nature elle-même célébrait l'arrivée de cette petite âme qui transformerait la douleur en lumière, la souffrance en sainteté et la brièveté en éternité. Le château de la famille de Guigné s'élevait majestueusement entre des jardins soigneusement cultivés, ses tours pointant vers le ciel comme des doigts en prière. Là, entre tapis persans et meubles de bois noble, entre portraits d'ancêtres et crucifix d'ivoire, grandirait une fillette dont le cœur battrait non pour le luxe qui l'entourait, mais pour l'amour qui la consumerait. Jacques de Guigné, le comte qui allait devenir le père de cet enfant spécial, était un homme à la posture droite et au regard ferme, façonné par la tradition militaire française et l'honneur de sa lignée. Ses mains, qui savaient manier l'épée avec dextérité, se pliaient aussi en prière avec la même précision et détermination. À ses côtés, Antoinette de Charette portait en elle l'élégance raffinée de l'aristocratie, mais aussi un cœur maternel qui palpitait de la tendresse des saints. Quand Anne ouvrit les yeux pour la première fois sur ce monde, quelque chose dans l'air sembla changer. Les domestiques de la maison chuchotaient entre eux à propos de la lumière particulière qui émanait de la chambre de l'enfant, sur la façon dont les oiseaux semblaient chanter plus doucement près de la fenêtre où elle dormait. Ce n'étaient que des impressions peut-être, mais rétrospectivement, ceux qui vécurent ces jours diraient qu'il y avait déjà des signes que ce ne serait pas une enfant ordinaire. Les premières années d'Anne se déroulèrent comme les pages d'un livre de contes. Elle grandissait entre les jeux dans le jardin, courant parmi les rosiers que sa mère cultivait avec tant d'amour, poursuivant les papillons parmi les fleurs sauvages qui parsemaient les prairies autour de la propriété. Ses rires résonnaient dans les grandes salles du château, apportant vie et joie à chaque recoin. Mais Anne était une enfant au caractère fort, de celle qui mettait à l'épreuve la patience des adultes par son entêtement et ses caprices. Quand elle voulait quelque chose, elle savait comment l'obtenir, tantôt par les larmes, tantôt par des colères, qui faisaient trembler les structures de la discipline familiale. Elle était fière, comme il convenait à une petite aristocrate, habituée à être le centre des attentions, à voir ses désirs satisfaits avec célérité. Les domestiques l'observaient avec un mélange d'affection et d'exaspération. « Cet enfant », disait la vieille gouvernante en secouant la tête tandis qu'Anne courait dans les couloirs les cheveux au vent, « a la force d'un ouragan et la délicatesse d'une rose. Dieu sait ce qu'il fera de ce cœur ardent. » L'éducation à la maison de Guigné suivait les préceptes de la tradition catholique française. Tous les matins, la famille se réunissait dans la chapelle privée pour les prières matinales. Le petit oratoire, avec ses vitraux colorés qui filtraient la lumière de l'aurore en tons d'or et de bleu, témoignait des premières approches d'Anne avec le sacré. Là, agenouillée aux côtés de ses parents, elle apprenait les premiers mots adressés au ciel, bien que son esprit inquiet l'amena souvent à se distraire avec les dessins des vitraux ou le vol d'une mouche qui s'aventurait dans la nef. Les repas étaient des moments de raffinement et d'éducation. À la table en acajou poli, ornée de porcelaine de Sèvres et de cristaux qui captaient et multipliaient la lumière des candélabres, Anne apprenait non seulement les manières aristocratiques, mais aussi les valeurs que sa famille jugeait essentielles. Le comte Jacques parlait d'honneur, de courage et de devoir envers Dieu et envers la patrie. La comtesse Antoinette enseignait la charité, la compassion et l'importance de prendre soin de ceux qui étaient moins favorisés. Durant ces premières années,
Anne semblait absorber ses leçons avec la naturalité propre à l'enfance, sans en comprendre encore toute la profondeur. Elle n'était qu'une fillette jouant à être adulte, imitant les gestes de ses parents, répétant des mots dont le sens véritable n'avait pas encore atteint son cœur. Le monde extérieur commençait à montrer des signes de grands changements imminents. En 1914, quand Anne n'avait que 3 ans, les vents de la guerre commencèrent à souffler sur l'Europe. Dans les grandes capitales, les diplomates se réunissaient dans des salons dorés, tentant en vain d'éviter ce qui semblait inévitable. Mais à Annecy-le-Vieux, protégée par les montagnes et l'amour de sa famille, Anne continuait à vivre dans son monde de poupées et d'histoires, insensible aux rumeurs qui parvenaient du monde des adultes. Jacques de Guigné, en tant qu'officier de l'armée française, savait que la tempête approchait. Les nuits silencieuses, il se promenait dans les jardins de sa propriété, observant les étoiles qui semblaient trembler dans le ciel, comme si elles aussi pressentissaient les horreurs à venir. Ses prières devenaient plus intenses, ses conversations avec son épouse étaient plus chargées d'une gravité qu'elle reconnaissait, mais que tous deux tentaient de cacher à leur petite fille. Antoinette, pour sa part, intensifiait ses soins envers Anne, comme si elle pressentait que le temps de paix et d'innocence touchait à sa fin. Elle passait des heures à enseigner à sa fille les prières traditionnelles, lui racontant des histoires de saints, particulièrement celles de saintes enfants qui avaient touché le cœur de Dieu par leur pureté et leur foi. Elle ne savait pas alors qu'elle préparait, inconsciemment, Anne pour un chemin qu'elle emprunterait elle-même. La maison des de Guigné était imprégnée d'une atmosphère unique en ces jours-là. C'était comme si l'air lui-même vibrait d'une attente indéfinissable. Les domestiques remarquaient qu'Anne semblait plus pensive que d'habitude, ses grands yeux sombres se tournant fréquemment vers le ciel, comme si elle cherchait quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. Pendant les prières familiales, son inquiétude habituelle cédait la place à une quiétude qui surprenait tout le monde. C'était la fin d'une ère, bien que personne ne pût encore mesurer complètement ce qui était sur le point d'arriver. L'enfance dorée d'Anne, protégée entre les montagnes des Alpes et l'amour inconditionnel de ses parents, serait bientôt mise à l'épreuve par un événement qui marquerait non seulement sa vie, mais le destin de son âme. Le monde innocent de la petite aristocrate française était sur le point de rencontrer la dure réalité de la guerre et de la perte, et de cette rencontre naîtrait l'une des histoires de sainteté les plus touchantes et inspirantes des temps modernes. Les dernières nuits de paix, lorsque la famille se réunissait dans le grand salon autour de la cheminée crépitante, Anne se blottissait dans les bras de son père pendant que celui-ci lisait des histoires de chevaliers et de princesses. Ses petites mains jouaient avec les décorations militaires qui ornèrent la poitrine paternelle, sans savoir que bientôt ces mêmes décorations seraient tout ce qui lui resterait. Le comte Jacques embrassait les cheveux soyeux de sa fille, respirant profondément son parfum enfantin, comme s'il voulait graver à jamais dans sa mémoire ce moment de bonheur parfait. La comtesse Antoinette, brodant près de la fenêtre d'où l'on apercevait les lumières lointaines d'Annecy, levait occasionnellement les yeux de son ouvrage pour contempler son mari et sa fille. Son cœur de mère pressentait quelque chose que son esprit ne parvenait pas encore à nommer, une ombre qui s'approchait de son foyer heureux, un changement qui transformerait à jamais le cours de leur vie. Ainsi s'achevait la première phase de la vie d'Anne de Guigné, entre rires innocents et prières murmurées, entre jeux dans les jardins et leçons de catéchisme, entre la chaleur du foyer aristocratique et l'immensité silencieuse des montagnes qui gardèrent les secrets du ciel. C'était une enfant comme tant d'autres, mais qui portait dans son petit cœur une capacité d'aimer qui serait bientôt mise à l'épreuve par le feu de la souffrance et de la perte. L'histoire qui est sur le point d'être racontée est celle d'une transformation extraordinaire, celle d'une fillette qui, face à la douleur la plus profonde qu'un enfant puisse éprouver, choisit non le chemin de la révolte ou du désespoir, mais celui de l'abandon total à l'amour de Dieu. C'est l'histoire de la façon dont une petite âme française, au début du XXe siècle, réussit à toucher l'éternité à travers des gestes simples, mais chargés d'un amour qui transcendait son âge et ses circonstances. Les jours s'écoulaient à Annecy-le-Vieux, avec la douce monotonie du bonheur parfait. Anne grandissait entre les saisons qui se succédaient, avec leur beauté alpine, chacune apportant de nouveaux charmes au petit monde qui l'entourait. Au printemps, elle courait dans les jardins où les premières fleurs éclosent comme des sourires colorés sur le visage encore endormi de la terre. En été, les après-midi se prolongeaient en jeux
sous l'ombre des grands arbres centenaires qui encadraient la propriété familiale. La fillette avait développé une affection particulière pour les animaux qui habitaient les jardins de la famille. Il y avait un chat gris nommé Mistral, qui était devenu son compagnon d'aventure inséparable. Ensemble, ils exploraient chaque recoin de la propriété, depuis les caves avec leurs fûts de vin qui exhalaient des arômes anciens, jusqu'au grenier où se cachaient des trésors oubliés de générations passées. Anna parlait à Mistral comme s'il pouvait comprendre chaque mot, lui racontant ses petits secrets et ses découvertes quotidiennes. L'éducation d'Anna suivait les normes rigoureuses de l'aristocratie française. Une gouvernante anglaise, Miss Margaret, avait été engagée pour lui enseigner les premiers rudiments des lettres et des chiffres, ainsi que les manières raffinées que l'on attendait d'une jeune femme de sa position. Miss Margaret était une femme sévère mais juste, aux cheveux gris toujours tirés en un chignon impeccable, qui avait servi dans quelques-unes des meilleures familles d'Europe. Mademoiselle Anna, disait-elle avec son français teinté d'accent britannique, une dame doit toujours garder le dos droit et l'esprit serein. Mais Anna, fidèle à son tempérament vigoureux, testait constamment les limites de la patience de son éducatrice. Il y avait des jours où elle refusait catégoriquement de pratiquer la calligraphie, préférant inventer des histoires fantastiques qu'elle racontait à tous ceux qui voulèrent bien l'entendre. C'était une enfant imaginative, capable de transformer le jardin en un royaume enchanté où elle était simultanément princesse, chevalier et dragon, selon les besoins de l'aventure. Sa mère, l'observant par la fenêtre du petit salon vert, souriait en la voyant commander des armées invisibles ou négocier des traités de paix avec les fleurs. Les repas de famille étaient des moments de signification particulière dans la maison des de Guigné. Le comte Jacques tenait à ce que tous se réunissent au moins une fois par jour autour de la grande table de la salle à manger. Là, entre les assiettes de porcelaine décorées d'armoiries familiales et les verres en cristal qui captaient la lumière des candélabres, se déroulaient des conversations qui façonnaient la personnalité de la petite Anna. Jacques parlait de ses devoirs militaires, avec la fierté typique de sa génération et de sa classe sociale. Il décrivait les exercices avec la troupe, les manœuvres dans les montagnes, l'importance de servir la patrie avec honneur et distinction. Anna l'écoutait, les yeux brillants, absorbant chaque mot comme une éponge. Pour elle, son père était le héros le plus extraordinaire qui pût exister, un chevalier sorti des pages des livres de contes que Miss Margaret lui lisait avant de dormir. Antoinette complétait ses leçons par des enseignements sur l'importance de la charité et de la compassion. Une fois par semaine, elle descendait au village avec Anna pour visiter les familles les plus nécessiteuses. Elles apportaient des paniers remplis de nourriture, de vêtements et de médicaments, distribuant non seulement des biens matériels, mais aussi des paroles de réconfort et d'espoir. Anna observait tout avec une attention curieuse, voyant comment le visage de sa mère s'illuminait quand elle parvenait à soulager une souffrance. « Ma chère, » expliquait Antoinette tandis qu'elle marchait dans les rues pavées de l'ancienne Annecy, « Dieu nous a beaucoup accordé, mais pas pour que nous gardions tout pour nous. C'est notre devoir de partager avec ceux qui ont moins. » Anna acquiesçait gravement, bien qu'elle ne comprît pas encore entièrement la profondeur de ces mots. La vie spirituelle dans la famille de Guigné suivait les rythmes traditionnels de l'Église catholique. Tous les matins, avant même le petit déjeuner, tous se réunissaient dans la petite chapelle privée pour les prières matinales. La chapelle était un chef-d'œuvre d'art sacré, avec des vitraux qui racontaient l'histoire du salut et un autel de marbre blanc orné de fleurs toujours fraîches qu'Antoinette renouvelait personnellement. Anna avait appris à s'agenouiller sur le petit prie-dieu qu'on avait fait fabriquer spécialement pour elle, garni de velours brodé par les sœurs d'un couvent voisin. Ses petites mains se joignaient en prière, imitant les gestes de ses parents, bien que ses yeux se détournassent fréquemment pour contempler les jeux de lumière que les vitraux créaient sur le sol de la chapelle. L'abbé Dubois, curé de l'église locale, était un homme bon qui connaissait Anna depuis son baptême. Il l'observait pendant les messes dominicales, remarquant comment la fillette alternait des moments de profonde concentration avec d'autres de distraction typiques de l'enfance. « Cet enfant a quelque chose de spécial », confia-t-il un jour à la comtesse Antoinette. Ses yeux cherchent constamment l'autel, comme s'ils cherchaient quelque chose au-delà de ce que nous voyons. Durant l'automne 1914, quand Anna avait 3 ans et demi,
des rumeurs de plus en plus insistantes sur la possibilité de guerre commencèrent à circuler dans la région. Les hommes se réunissaient dans les tavernes d'Annecy, discutant à voix basse des événements de Sarajevo et de leurs possibles conséquences. Jacques participait à ces conversations avec la gravité de celui qui connaissait les horreurs de la guerre à travers les récits de ses supérieurs. À la maison, cependant, le comte s'efforçait de maintenir l'atmosphère de normalité qui avait toujours caractérisé la vie familiale. Il continuait à jouer avec Anna dans les jardins, lui apprenant à reconnaître les différentes espèces de fleurs et à identifier le chant des oiseaux. Il avait construit pour elle une petite cabane dans les arbres, où elle passait des heures avec ses poupées, inventant des histoires interminables. « Papa ?» demanda Anna un jour, assise sur les genoux de son père pendant qu'il lisait le journal. « Pourquoi les hommes du village sont-ils toujours si sérieux quand ils parlent entre eux ?» Jacques baissa le journal et contempla les grands yeux interrogateurs de sa fille. Un instant, il hésita entre préserver son innocence ou la préparer subtilement aux défis qui pourraient en survenir. « Parfois, ma petite, » répondit-il finalement, « les adultes doivent prendre des décisions difficiles pour protéger tout ce que nous aimons. Mais tu n'as pas à t'en faire pour ça maintenant. Papa est là pour prendre soin de toi et de maman. » Anna parut satisfaite de l'explication et recommença à jouer avec les boutons dorés de l'uniforme paternel. Mais quelque chose dans son regard enfantin suggérait qu'elle percevait plus qu'elle ne laissait transparaître. Les soirées d'hiver apportèrent des moments d'intimité familiale particulière. La grande cheminée du salon principal crépitait avec des bûches de chêne qui parfumaient toute la pièce. Jacques s'asseyait dans son fauteuil préféré, en cuir déjà usé par l'usage, avec Anna blottie dans ses bras. Antoinette occupait la chaise voisine, toujours avec quelques broderies entre les mains, mais les yeux se détournant fréquemment du travail pour contempler mari et fille. C'est à ces moments-là qu'Anna demandait les histoires qu'elle préférait. Les aventures des chevaliers médiévaux, les légendes des saints français, les contes de fées que son imagination embellissait de détails de plus en plus fantastiques. Jacques avait le don de raconter des histoires, modulant sa voix selon les personnages, créant du suspense au bon moment, faisant rire Anna ou l'émouvant au gré du récit. « Raconte l'histoire de Saint-Louis, papa » demandait-elle par une nuit de décembre particulièrement froide. Et Jacques commençait à narrer les aventures du roi saint, transformant le salon en un décor médiéval où défilèrent des chevaliers en armure étincelante, des dames d'une grande beauté et des vilains qui étaient toujours vaincus par le courage et la foi. Anna buvait chaque mot, ses yeux brillants à la lumière des flammes qui dansaient dans la cheminée. Mais derrière l'apparente normalité, des changements subtils commençaient à s'insinuer dans la routine familiale. Jacques passait plus de temps dans son bureau, recevant des correspondances officielles qui arrivaient avec une fréquence croissante. Antoinette remarquait que son mari devenait plus pensif après la lecture de ses lettres, et ses prières à la chapelle devenaient plus longues et ferventes. Anna, avec la sensibilité propre aux enfants, captait ces nuances sans parvenir à les interpréter complètement. Parfois, elle trouvait ses parents conversant à voix basse, des conversations qui cessaient abruptement quand elle s'approchait. D'autres fois, elle surprenait sa mère les yeux embués, contemplant un portrait de son père en tenue militaire. Noël 1914 fut célébré avec une intensité particulière dans la maison des de Guigné. L'arbre, un sapin majestueux que Jacques avait coupé personnellement dans les forêts voisines, fut orné avec plus de soin que jamais. Antoinette supervisa personnellement la confection des douceurs traditionnelles, emplissant la maison d'arômes de cannelle, de vanille et de fruits confits. Anna reçut une nouvelle poupée, une création exquise de la maison jumeau, avec des cheveux de soie et une robe de satin bleu. Elle la baptisa Marie-Antoinette, en hommage à sa mère, et promit d'en prendre soin comme si c'était une sœur cadette. Pendant la messe de minuit, dans la petite église de Pierre d'Annecy-le-Vieux, elle tint la poupée avec une tendresse particulière, comme si elle pressentait qu'elle serait sa compagnie en des temps difficiles. Ce fut la veille du Nouvel An que Jacques reçut sa convocation officielle. L'enveloppe scellée du sceau du ministère de la Guerre arriva par une matinée glaciale, apportée par un soldat à cheval qui attendit une réponse. Anna jouait dans le jardin avec sa nouvelle poupée quand elle vit son père sortir de la maison, embrasser longuement sa mère et lui murmurer des mots qu'elle ne put entendre. Ce soir-là, pendant le dîner, Jacques annonça qu'il partirait rejoindre son régiment. La guerre avait officiellement commencé, et le devoir l'appelait à défendre la patrie.
Sa voix resta ferme pendant tout le discours, mais Anna remarqua que ses mains tremblaient légèrement en tenant son verre de vin. « Quand papa va-t-il revenir ?» demanda-t-elle avec la simplicité de l'innocence. « Bientôt, ma chérie, » répondit Jacques, s'agenouillant pour se mettre à la hauteur de sa fille. « Papa va aider la France et ensuite il rentrera à la maison pour rester pour toujours avec toi et maman. » Anna acquiesça gravement, comme si elle comprenait l'importance du moment. Cette nuit-là, elle demanda à dormir dans la chambre de ses parents, blottie entre Jacques et Antoinette, respirant le parfum familier qui ne tarderait pas à ne devenir qu'un souvenir. Les derniers jours de Jacques à la maison furent intenses et précieux. Il consacra chaque instant libre à sa fille, comme s'il voulait condenser des années de vie commune en quelques semaines. Il lui enseignait des chants militaires qu'elle répétait avec fierté, lui montrait des cartes de France en lui expliquant par où il passerait, promettait d'envoyer des lettres racontant ses aventures. Le matin du départ se leva enveloppé d'un épais brouillard qui rendait le monde autour de la propriété des de Guigné presque irréel, comme si la nature elle-même voulait adoucir la douleur de ce moment. Jacques avait passé la nuit en veille dans la chapelle, agenouillé devant l'autel, ses prières silencieuses montant au ciel comme de l'encens invisible. Quand Antoinette le trouva là, peu avant l'aube, elle remarqua qu'il tenait entre ses mains la petite médaille de la Vierge qu'Anne lui avait donnée à Noël. « Pour protéger papa », elle avait dit avec tout le sérieux de ces quelques années, accrochant la chaîne dorée au cou de son père avec les gestes solennels de quelqu'un qui conférait une décoration de guerre. La maison s'éveillait lentement à ce jour que tous désiraient reporter indéfiniment. Les domestiques se déplaçaient en silence, préparant les bagages militaires de Jacques avec le soin révérencieux de celui qui manipule des reliques sacrées. L'uniforme était impeccablement repassé, les bottes reluisaient comme des miroirs, et l'épée ancestrale de la famille avait été polie, jusqu'à briller comme de l'argent. Anne se réveilla plus tôt que d'habitude, comme si son cœur d'enfant pressentait la gravité de ce jour. Elle trouva ses parents dans la salle à manger, où un petit déjeuner élaboré avait été préparé, mais restait presque intact. Jacques portait son uniforme de gala, transformé en l'officier austère qu'elle admirait, mais ses yeux conservaient la tendresse paternelle qu'elle connaissait si bien. « Ma petite princesse », dit-il, ouvrant les bras pour l'accueillir. Anne courut vers lui, remarquant pour la première fois l'odeur différente que l'uniforme conférait à son père, un arôme de cuir et de métal qui se mêlait à son parfum familier. Pendant le petit déjeuner, Jacques expliqua de nouveau à sa fille qu'il partait pour un voyage important, mais qu'il penserait toujours à elle et à maman. Antoinette forçait un sourire, servant du chocolat chaud dans l'une des tasses en porcelaine préférée d'Anne, celle décorée de petites fleurs sauvages qui rappelaient les jardins de la propriété. « Tu seras une bonne fille pour maman ?» demanda Jacques, tenant les petites mains de sa fille entre les siennes, déjà raides par le froid du matin et la tension du moment. « Oui, papa. Et je prierai tous les jours pour que tu reviennes vite, » répondit Anne avec une gravité qui toucha profondément le cœur de ses parents. La calèche arriva ponctuellement à 9 heures, tirée par 2 chevaux noirs dont la vapeur du souffle se mêlait au brouillard matinal. Le cocher, un homme âgé qui servait la famille depuis des décennies, descendit pour charger les bagages avec des mouvements lents, comme s'il voulait lui aussi prolonger ses derniers instants. Dans la cour de la maison, tous les employés de la propriété se réunirent pour dire adieu au comte. Hommes et femmes qui avaient grandi en voyant Anne faire ses premiers pas, qui connaissaient chaque recoin de cette maison, chaque arbre de ce jardin, chaque pierre de ces murs qui semblaient maintenant trop fragiles pour protéger le bonheur qui y habitait. Jacques marcha parmi eux, saluant chacun personnellement, remerciant les années de dévouement, demandant de prendre soin de son épouse et de sa fille pendant son absence. Ses paroles étaient fermes, mais Anne remarqua qu'il clignait des yeux plus souvent que d'habitude, comme s'il luttait contre quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Le moment des adieux définitifs arriva enfin. Jacques s'agenouilla dans la cour pavée, se mettant à la hauteur d'Anne. Pendant quelques instants, père et fille se contemplèrent en silence, gravant dans leur mémoire chaque détail de ce visage qui était le miroir de l'autre. « Ma petite guerrière », murmura Jacques, utilisant le surnom affectueux qu'il avait créé pour elle. « Te souviens-tu des histoires de chevaliers que je racontais ?» Anne hocha la tête, ses grands yeux sombres fixés sur le visage paternel. « Alors tu sais que parfois les chevaliers doivent partir pour des missions importantes,
mais ils reviennent toujours à la maison, auprès de ceux qu'ils aiment. C'est ce que papa va faire. Il va accomplir sa mission et ensuite il reviendra pour toi et pour maman. Il embrassa le front de sa fille avec une tendresse infinie, puis se leva et serra Antoinette dans une étreinte qui semblait vouloir arrêter le temps. Mari et femme restèrent ainsi de longs instants, murmurant des mots qu'Anne ne pouvait entendre, mais dont elle ressentait le poids émotionnel avec toute son intensité. Quand Jacques s'éloigna finalement et marcha vers la calèche, Anne sentit pour la première fois de sa vie cette étrange sensation dans sa poitrine, un serrement qui lui donnait envie de courir après lui, de le retenir, de l'empêcher de partir. Mais elle resta immobile aux côtés de sa mère, sa petite main entrelacée avec les doigts tremblants d'Antoinette. La calèche commença à se mouvoir lentement sur le chemin de gravier qui menait au portail de la propriété. Jacques fit signe de la main par la fenêtre, sa silhouette militaire devenant de plus en plus petite à mesure qu'il s'éloignait. Anne lui rendit son salut, continuant d'agiter la main même après que la calèche eut disparu dans le virage de la route, même après que le son des roues et des sabots des chevaux se fut perdu au loin. Ce fut alors qu'elle entendit pour la première fois le son qui l'accompagnerait les mois suivants, le pleur silencieux de sa mère. Antoinette tentait de retenir ses larmes, mais elles coulaient sur son visage comme la pluie sur une vitre. Anne l'observa avec curiosité et inquiétude, une compréhension encore vague mais croissante, se formant dans son esprit d'enfant. « Pourquoi maman est-elle triste ?» demanda-t-elle avec la franchise typique de l'enfance. Antoinette s'agenouilla et tira sa fille contre elle. « Maman s'ennuie de papa, ma chérie. Quand on aime beaucoup quelqu'un, on s'ennuie quand cette personne s'en va. » Anne resta pensive quelques instants, traitant cette nouvelle information. Puis, avec la résolution soudaine qui caractérisait ses décisions enfantines, elle déclara « Alors je vais être sage pour que maman ne soit plus triste. » Cette simple déclaration marqua le début de la transformation la plus extraordinaire dans la vie d'Anne de Guigné. Sans comprendre complètement ce qui se passait, sans saisir les mécanismes complexes de la guerre qui avait emporté son père, elle avait identifié un problème à sa portée, la souffrance de sa mère. Et elle avait décidé, avec la détermination de fer qu'elle avait héritée de ses ancêtres, de faire quelque chose à ce sujet. Dans les jours qui suivirent le départ de Jacques, Anne observa avec une attention croissante le comportement d'Antoinette. Elle voyait comment elle se levait plus tôt pour prier seule dans la chapelle, comment ses yeux se tournaient constamment vers la route où la calèche avait disparu, comment elle gardait précieusement les lettres qui commençaient à arriver du front. Progressivement, Anne commença à modifier son propre comportement. La petite fille têtue et capricieuse qui testait constamment les limites de la patience des adultes commença à céder la place à une enfant attentive et obéissante. Quand Miss Margaret lui demandait de pratiquer la calligraphie, elle ne protestait plus, mais s'appliquait avec une application surprenante. Quand venait l'heure des repas, elle ne faisait plus de caprices à cause des aliments qu'elle n'aimait pas. Le changement était si graduel qu'initialement Antoinette ne remarqua pas son ampleur. Elle attribuait la nouvelle docilité de sa fille à l'adaptation naturelle des enfants aux circonstances. Mais à mesure que les jours passaient, il devint impossible d'ignorer que quelque chose de profond était en train de se produire avec Anne. Un matin, tandis qu'Antoinette pleurait silencieusement dans le petit bureau où elle avait l'habitude d'écrire des lettres à Jacques, Anne s'approcha avec une petite fleur qu'elle avait cueillie dans le jardin. « Pour que maman ne pleure plus », dit-elle simplement, offrant la fleur avec un sourire qui mêlait innocence et une sagesse étrange pour son âge. Ce fut à ce moment qu'Antoinette comprit que sa fille avait pris sur elle la mission de la consoler. La petite main qui offrait la fleur tremblait légèrement, mais les yeux sombres brillaient d'une détermination qui toucha profondément le cœur maternel. « Merci ma chérie », murmura Antoinette, acceptant la fleur et tirant Anne contre elle. « Tu es le plus grand réconfort de maman. » Cette petite offrande florale marqua le début d'une série de gestes qui révéleraient l'extraordinaire capacité d'amour de la petite fille. Anne commença à observer chaque détail du comportement maternel, anticipant ses besoins, offrant de petits conforts avec une intuition qui semblait surnaturelle pour son âge. Les lettres de Jacques arrivaient irrégulièrement, apportant des nouvelles du front qu'Antoinette lisait et relisait obsessivement. Anne remarqua qu'après chaque lecture, sa mère devenait encore plus mélancolique. Sans comprendre le contenu des lettres, mais saisissant parfaitement leur effet, la fillette créa un rituel propre. Chaque fois qu'une lettre arrivait,
Elle préparait une surprise pour sa mère. Parfois c'était un dessin coloré, d'autres fois une petite prière qu'elle inventait, ou simplement sa présence silencieuse aux côtés d'Antoinette. L'hiver 1915 fut particulièrement rigoureux. La neige couvrit les jardins de la propriété d'un manteau blanc, qui transformait le paysage en un monde de silence et de contemplation. Anne, qui avait toujours adoré jouer dans la neige, commença à consacrer ce temps à accompagner sa mère dans ses prières prolongées dans la chapelle. C'est pendant ces moments de prière que quelque chose d'extraordinaire commença à se manifester chez Anne. Agenouillée sur son petit prie-Dieu, elle ne se distrayait plus avec les jeux de lumière des vitraux. Ses yeux se fixaient sur le crucifix au-dessus de l'autel avec une intensité qui surprenait tous ceux qui l'observaient. Ses prières, qui n'étaient auparavant que des répétitions mécaniques des mots enseignés par ses parents, acquirent une qualité différente, plus intime, plus personnelle. Une nuit, Antoinette trouva sa fille agenouillée seule dans la chapelle, déjà tard dans la soirée. L'enfant semblait absorbé dans une profonde prière, ses petites mains jointes, ses lèvres remuant en murmures inaudibles. « Anna, ma chérie, que fais-tu ici si tard ?» La fillette se tourna vers sa mère avec un sourire serein. « Je parle avec Jésus, maman. Je lui ai demandé de prendre soin de papa et d'aider maman à ne plus être triste. » La simplicité de ces mots toucha Antoinette de manière inattendue. Il y avait quelque chose dans la façon dont Anna parlait de Jésus. Non pas comme une figure lointaine des histoires religieuses, mais comme un ami réel, présent, capable de l'écouter et de répondre à ses suppliques enfantines. Le printemps de 1916 apporta avec lui une nouvelle qui changerait à jamais le cours de la vie d'Anna. Son père était mort au combat. La notification officielle arriva un matin de mars, apportée par un jeune officier dont l'émotion était visible lorsqu'il remit à Antoinette l'enveloppe bordée de noir. Anna était dans le jardin, jouant avec Mistral, lorsqu'elle entendit le cri angoissé venant de l'intérieur de la maison. Elle courut immédiatement vers sa mère, la trouvant effondrée dans le fauteuil du salon, la lettre officielle tremblant encore dans ses mains. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Anna, une inquiétude croissante envahissant son petit cœur. Antoinette tenta de trouver les mots justes pour expliquer à sa fille de seulement 4 ans le concept définitif de la mort. Comment dire à une enfant que son héros, son chevalier invincible, ne reviendrait plus à la maison? « Papa est allé au ciel, ma chère. Jésus l'a appelé pour rester avec lui. » Anna resta silencieuse de longs moments, traitant cette information avec le sérieux qui caractérisait ces moments de profonde réflexion. Puis, avec une maturité qui laissa Antoinette surprise, elle s'approcha de sa mère et l'embrassa de toutes les forces de ses petits bras. « Ne pleure pas, maman. Si papa est avec Jésus, il est heureux, et je vais prendre soin de maman maintenant. » Ces mots simples contenaient une sagesse et une force qui semblaient impossibles venant d'une enfant si petite. À ce moment-là, Anna assuma définitivement le rôle de consolatrice de sa mère, une mission qu'elle embrasserait avec une dévotion totale. Les mois qui suivirent furent marqués par un deuil profond pour Antoinette, mais aussi par une croissance spirituelle extraordinaire pour Anna. La fillette semblait avoir compris instinctivement que sa mère avait besoin de bien plus que de consolations enfantines. Elle avait besoin d'un amour mature, d'une présence constante, d'une compagnie qui allège la douleur de la perte. Anna commença à accompagner sa mère dans toutes ses activités. Quand Antoinette allait au village pour continuer les œuvres de charité qu'elle faisait auparavant avec Jacques, Anna était toujours à ses côtés, observant comment on peut soulager la souffrance d'autrui par de simples gestes de bonté. Quand venait l'heure des prières, Anna ne se contentait plus de répéter mécaniquement les mots appris. Elle conversait avec Jésus comme si elle parlait avec un ami intime. Le père Dubois remarqua ces changements durant les messes dominicales. Anna, qui auparavant se distrayait facilement pendant les sermons, suivait maintenant chaque parole avec une profonde attention. Ses yeux se fixaient sur l'autel pendant la consécration, avec une révérence qui touchait tous les présents. « Madame la comtesse, » lui dit-il après une messe, « votre fille fait preuve d'une piété exceptionnelle pour son âge. Il est peut-être temps d'envisager sa préparation à la première communion. Traditionnellement, les enfants ne recevaient la première communion qu'à 7 ans. Mais Anna faisait preuve d'une compréhension des mystères de la foi qui transcendait son âge chronologique. Après plusieurs conversations avec la fillette, le père Dubois fut convaincu qu'elle était spirituellement prête à recevoir Jésus sacramenté.
La préparation à la première communion devint le centre de la vie d'Anna. Elle étudiait le catéchisme avec une application qui surprenait Miss Margaret, posant des questions profondes sur la nature de Dieu, sur le sens de l'Eucharistie, sur l'amour de Jésus pour les hommes. Ces questions révélaient une soif de connaissance spirituelle qui allait bien au-delà de la curiosité enfantine normale. « Miss Margaret ?» demanda-t-elle un jour. « Quand Jésus vient dans mon cœur lors de la communion, il va rester pour toujours ?» La gouvernante anglaise, protestante de formation, mais respectueuse de la foi catholique de la famille, resta momentanément sans voix devant la profondeur de cette question. « Tu devrais poser cette question au père Dubois, ma chère. Il saura mieux te l'expliquer. » Quand Anna posa la même question au curé, il fut ému par la soif eucharistique qui transparaissait dans les paroles de la fillette. « Jésus reste avec nous tant que nous l'aimons vraiment, expliqua-t-il. Et d'après ce que je vois, ma petite, tu l'aimes déjà beaucoup. » La date de la première communion fut fixée au dimanche 2 mai 1916, fête de Saint-Joseph ouvrier. Anna avait eu 5 ans quelques jours auparavant, mais sa maturité spirituelle impressionnait tous ceux qui la connaissaient. Antoinette se consacra aux préparatifs avec la ferveur de quelqu'un qui organise une fête céleste. La robe blanche fut commandée aux meilleures couturières d'Annecy, confectionnée en soie pure avec des broderies délicates qui rappelaient des fleurs angéliques. Le voile était une ancienne dentelle qui avait appartenu à la grand-mère d'Anna, et la couronne de fleurs serait faite avec des roses blanches des propres jardins de la propriété. La veille de la communion, Anna passa des heures dans la chapelle en préparation spirituelle. Antoinette l'y trouva au crépuscule, agenouillée en profonde prière, ses petites mains jointes, le visage illuminé par une paix qui semblait venir d'un autre monde. « Anna, ma chérie, tu devrais te reposer pour demain. Je me prépare à recevoir Jésus, maman. Je veux que mon cœur soit bien propre pour lui. » Le matin de la première communion se leva radieux. Le soleil filtrait à travers les vitraux de la petite église d'Annecy-le-Vieux, créant une atmosphère de beauté céleste. Anna, vêtue comme une petite fiancée du Christ, marchait dans l'allée centrale avec une solennité qui émut toutes les personnes présentes. Lorsqu'elle s'agenouilla devant l'autel pour recevoir l'hostie consacrée, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le père Dubois raconterait plus tard qu'en plaçant l'Eucharistie sur la langue de la fillette, il vit son visage se transfigurer en une expression d'extase qu'il n'avait jamais vue chez une enfant si petite. Anna resta en action de grâce pendant plus d'1 heure, complètement absorbée, comme si elle était en conversation intime avec le Christ lui-même. À partir de ce jour, la vie spirituelle d'Anna s'intensifia encore davantage. Elle demandait constamment à visiter l'église, non plus seulement pour accompagner sa mère, mais par désir propre d'être près du Saint-Sacrement. Ses prières devinrent plus longues et plus ferventes, et elle commença à parler de Jésus avec une familiarité qui impressionnait et parfois inquiétait les adultes. « Jésus m'a dit que papa est très heureux au ciel », raconta-t-elle un jour à Antoinette, avec la simplicité de quelqu'un qui rapporte une conversation banale. Antoinette observait ces manifestations avec un mélange d'admiration et de préoccupation maternelle. C'était réconfortant de voir la foi profonde de sa fille, mais l'intensité spirituelle d'une si petite enfant l'inquiétait également. Les années qui suivirent la première communion d'Anna furent marquées par une transformation progressive qui laissait tous ceux qui l'entouraient émerveillés. La fillette qui avait été capricieuse et têtue avait complètement disparu, faisant place à une enfant d'une douceur angélique, mais dont la force de volonté se dirigeait désormais entièrement vers le désir de plaire à Dieu et de consoler les affligés. Anna développa l'habitude de faire de petits sacrifices quotidiens, les offrant à Jésus comme preuve de son amour. Elle renonçait aux bonbons qu'elle aimait, se levait plus tôt pour avoir plus de temps de prière, cédait ses jouets préférés à ses jeunes frères et sœurs nés les années suivantes. Chaque geste, aussi minime fût-il, était offert avec l'intention pure de plaire au Seigneur. « Pourquoi n'as-tu pas voulu du gâteau au chocolat, Anna ?» lui demanda un jour la cuisinière, une femme bienveillante qui avait vu la fillette grandir. « C'est un petit cadeau que je fais à Jésus », répondit Anna avec son sourire lumineux. « Il aime quand nous faisons des sacrifices par amour. » La simplicité de cette réponse contenait une théologie profonde que beaucoup d'adultes mettraient des années à comprendre. Anna avait découvert avec son intuition enfantine la valeur rédemptrice du sacrifice offert par amour. Antoinette observait ces transformations avec une admiration croissante.
La fille qu'elle avait enfantée était devenue sa consolatrice, sa compagne spirituelle, son guide sur le chemin de la sainteté. Souvent, c'étaient les mots simples d'Anna qui apportèrent de la lumière aux moments les plus sombres de son veuvage. Pendant l'hiver de 1920, quand Anna avait 9 ans, une épidémie de grippe ravagea la région. De nombreuses familles pauvres d'Annecy furent durement touchées, sans ressources pour les médicaments ou les soins médicaux appropriés. Antoinette organisa une campagne d'aide et Anna insista pour l'accompagner lors des visites aux malades. « Maman, puis-je donner ma poupée Marie-Antoinette à la petite Marguerite ? Elle n'a aucun jouet et elle est si malade. » La poupée était le cadeau le plus précieux qu'Anna possédait, le souvenir tangible du dernier Noël avec son père. Mais elle l'offrait sans hésitation, avec la générosité de quelqu'un qui comprend que l'amour véritable se manifeste dans le don de soi. Antoinette fut émue par le geste de sa fille. « Es-tu sûre, ma chère ? C'est ta poupée préférée. Jésus a dit qu'il vaut mieux donner que recevoir, maman. Et Marguerite en a plus besoin que moi. » Cette poupée apporta non seulement de la joie à la fillette malade, mais aussi une étrange sensation de paix qui se répandit dans toute la famille. Quelques jours plus tard, la fièvre de la petite Marguerite tomba, et elle se rétablit complètement, l'un des rares enfants de cet âge à avoir survécu à l'épidémie. Les histoires concernant Anna commencèrent à se répandre dans la région. On parlait de son extraordinaire bonté, de son exceptionnelle piété, de petits miracles qui semblèrent se produire partout où elle se trouvait. Le père Dubois notait scrupuleusement ces occurrences, pressentant qu'il était en présence de quelque chose de véritablement extraordinaire. Anna développa également une dévotion spéciale envers la Vierge Marie. Elle récitait le chapelet quotidiennement, apprit par cœur toutes les prières mariales qu'elle put retenir, et parlait de Notre-Dame comme d'une mère tendre qui la protégeait et la guidait. Dans le jardin de la propriété, il y avait une petite grotte où Antoinette avait placé une statue de Notre-Dame de Lourdes. Anna y passait des heures, conversant avec la Vierge comme si elle était physiquement présente. « Notre-Dame m'apprend à être bonne », expliqua-t-elle un jour à Miss Margaret. « Elle me montre comment Jésus aime que les enfants soient. » Il était impossible d'être en présence d'Anna sans se sentir touché par quelque chose de surnaturel. Sa joie était contagieuse, mais ce n'était pas la joie superficielle typique de l'enfance. C'était une joie profonde, enracinée dans la certitude de l'amour de Dieu. Une joie qui persistait même dans les moments difficiles. À l'âge de 10 ans, Anna savait déjà lire et écrire parfaitement. Miss Margaret avait été surprise par la rapidité avec laquelle elle avait appris, mais plus encore par l'usage qu'elle faisait de cette compétence. Au lieu d'écrire des histoires pour enfants, ou des lettres à ses petites amies, Anna commença à rédiger de petites prières et des réflexions spirituelles qui révélaient une profondeur surprenante. Dans un de ses petits cahiers, retrouvé après sa mort, se trouvait cette prière qu'elle avait composée à l'âge de 9 ans. « Cher Jésus, je t'aime tellement que mon cœur veut parfois sortir de ma poitrine pour voler jusqu'à toi. Apprends-moi à être bonne comme tu es bon, afin que, lorsque je mourrai, je puisse rester avec toi pour toujours au ciel. » Ces mots, écrits avec la calligraphie soignée d'une enfant, contenaient une théologie mystique qui impressionnerait même les théologiens les plus érudits. Anna avait compris avec son intuition surnaturelle les mystères de l'union avec Dieu que de nombreux saints mirent des décennies à atteindre. Antoinette gardait jalousement ses écrits, pressentant qu'ils étaient les documents précieux d'une âme véritablement sainte. Parfois, elle les lisait à voix haute à Anna, qui rougissait d'attention, disant toujours qu'elle n'avait rien écrit d'extraordinaire, juste de petites conversations avec Jésus. L'une des annotations les plus touchantes disait « Quand je vois maman triste, je me souviens que Jésus aussi était triste quand il voyait les gens souffrir. Alors j'offre de petits baisers à Jésus pour qu'il les donne à maman et qu'elle soit plus joyeuse. » Cette capacité à transformer ses impulsions affectives enfantines en oblations spirituelles révélait une âme déjà profondément unie à Dieu. Anna avait découvert le secret de la sainteté, transformer chaque acte, chaque pensée, chaque émotion en offrande d'amour au Créateur. Durant cette période, Anna commença également à faire preuve d'une compréhension surprenante des souffrances d'autrui. Lorsqu'elle visitait les pauvres avec sa mère, elle savait exactement quoi dire pour consoler chaque personne. Aux enfants orphelins, elle parlait de comment Jésus avait lui aussi perdu son Père terrestre.
Aux mères qui avaient perdu des enfants, elle expliquait comment au ciel toutes les familles se retrouveraient. « Comment sais-tu ces choses, Anna ?» lui demanda un jour une femme qui avait perdu son mari à la guerre. « Jésus me l'enseigne, » répondit-elle simplement. « Quand je lui parle, il me montre comment aider les gens. » L'automne 1921 apporta avec lui les premiers signes de la maladie qui allait emporter Anna vers l'éternité. Cela commença par des maux de tête qu'elle cacha initialement, ne voulant pas inquiéter sa mère. Mais progressivement, les symptômes s'intensifièrent, fièvre, vomissements, une raideur au cou qui alarma Antoinette. Le médecin de famille, le docteur Chevalier, fut appelé immédiatement. Après un examen attentif, son diagnostic fut sombre. Méningite tuberculeuse, une maladie presque toujours fatale à cette époque, surtout pour les enfants. « Madame la comtesse », dit-il à Antoinette en privé, « je dois être honnête. L'état d'Anna est très grave. Avec les traitements disponibles, je ne peux pas offrir beaucoup d'espoir. » Antoinette sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Perdre Jacques avait été terrible, mais la perspective de perdre aussi Anna semblait au-delà de ce que son cœur pouvait supporter. Mais quand elle retourna dans la chambre de sa fille, ce fut Anna qui la consola. « Ne t'inquiète pas, maman. Si Jésus veut me prendre au ciel, je serai avec papa. Et s'il veut que je reste, je guérirai pour prendre soin de maman. » L'acceptation sereine d'Anna face à la possibilité de la mort impressionna tout le monde. Elle ne montrait aucune peur, juste une confiance totale en la volonté de Dieu. Durant les jours qui suivirent, tandis que la maladie progressait, elle offrait chaque douleur, chaque inconfort, comme un cadeau à Jésus. « Jésus a bien plus souffert que moi sur la croix, » disait-elle quand les douleurs devenaient presque insupportables. « Si j'offre ma souffrance à lui, je peux aider à sauver d'autres personnes. » Le père Dubois lui rendait visite quotidiennement, lui apportant la communion quand c'était possible. Anna recevait le sacrement avec une ferveur qui touchait profondément toutes les personnes présentes. Même affaiblie par la maladie, son visage se transfigurait à chaque réception eucharistique. Durant les dernières semaines de sa vie, Anna semblait vivre dans un état de contemplation quasi constant. Elle parlait fréquemment avec des personnes que d'autres ne pouvaient pas voir, conversait avec Jésus et avec Notre-Dame, comme s'ils étaient physiquement présents dans la chambre. « Maman, » dit-elle l'une des dernières matinées, « Jésus est ici à côté de mon lit. Il a dit que bientôt je pourrais le voir de mes propres yeux, et pas seulement avec mon cœur. » Antoinette, bien que dévastée par la douleur, ne pouvait s'empêcher d'être impressionnée par la paix surnaturelle qui émanait de sa fille. Anna était devenue, durant les derniers mois de sa vie, une source de consolation spirituelle pour tous ceux qui lui rendaient visite. Le matin du 14 janvier 1922 se leva, froid et clair, à Annecy-le-Vieux. Anna avait passé une nuit difficile, mais à l'aube, elle semblait plus sereine que jamais. Elle demanda qu'on ouvre les fenêtres de la chambre, voulant voir une fois de plus le jardin où elle avait joué durant toute sa courte vie. « Quel beau jour Jésus a fait pour moi !» murmura-t-elle, contemplant le paysage couvert de neige qui brillait sous le soleil matinal. Durant toute la matinée, elle reçut les visites de ceux qui l'aimaient. Elle fit ses adieux à chaque domestique de la maison, les remerciant de la bonté dont ils avaient fait preuve au fil des ans. Elle embrassa Miss Margaret, lui demandant de ne pas être triste parce que Jésus prendrait très bien soin d'elle au ciel. Vers midi, elle demanda à rester seule avec Antoinette. Mère et fille passèrent ces derniers instants dans une profonde communion spirituelle, priant ensemble, se murmurant des mots d'amour que seules elles comprenaient entièrement. « Maman, » dit Anna d'une voix déjà faible mais toujours claire, « quand je serai au ciel, je demanderai à Jésus de prendre très bien soin de vous. Et un jour nous serons toutes ensemble, maman, papa et moi, pour toujours avec Jésus. » Vers 3 heures de l'après-midi, Anna demanda qu'on lui apporte le crucifix qui se trouvait toujours sur son prie-dieu dans la chapelle. Elle le serra contre sa poitrine avec ses petites mains déjà affaiblies, fixant ses yeux sur le visage du Christ souffrant. « Jésus, » murmura-t-elle avec un sourire d'une beauté ineffable, « je vous aime. » Ce furent ses derniers mots. Quelques minutes plus tard, Anna de Guigné partait pour l'éternité, son visage conservant ce sourire serein que toutes les personnes présentes n'oublieraient jamais. Immédiatement après sa mort, des phénomènes commencèrent à se produire, qui intriguèrent tout le monde. La première témoin fut Antoinette,
qui jura avoir senti un parfum inexplicable de fleurs envahir la chambre, bien que ce fût le plein hiver et qu'il n'y eut pas de fleurs dans toute la propriété. D'autres rapportèrent avoir vu une lumière douce enveloppant le petit corps, une luminosité qui ne provenait d'aucune source connue. Les funérailles d'Anna, célébrées 3 jours plus tard, rassemblèrent des centaines de personnes de toute la région. Le petit cercueil blanc, porté par des jeunes de la paroisse, semblait irradier une paix qui touchait profondément toutes les personnes présentes. Durant le cortège, de nombreuses personnes affirmèrent avoir ressenti une présence consolatrice, comme si Anna elle-même était là, bénissant tous ceux qui étaient venus lui faire leurs adieux. Le père Dubois célébra la messe des obsèques les larmes aux yeux, mais aussi avec la certitude qu'il était en présence d'une véritable sainte. Dans son homélie, il déclara « Cet enfant nous a appris en 10 ans ce que beaucoup d'entre nous n'apprennent pas en toute une vie. Comment aimer Dieu de tout son cœur et comment transformer la souffrance en offrande d'amour. » Dans les jours qui suivirent les funérailles, des récits de grâce obtenus par l'intercession d'Anna commencèrent à circuler dans la région. Des enfants malades qui se rétablissaient mystérieusement après des prières adressées à la petite sainte, des familles en difficulté qui trouvèrent des solutions inattendues, des personnes affligées qui ressentaient une paix inexplicable en visitant sa tombe. Le processus de béatification fut ouvert en 1932, 10 ans seulement après sa mort. L'intérêt pour la petite Anna s'était répandu bien au-delà des frontières de la France. Des lettres arrivaient du monde entier, rapportant des faveurs obtenues par son intercession. Des mères la priaient en demandant protection pour leurs enfants. Des familles en deuil trouvaient consolation dans son histoire. En 1990, le pape Jean-Paul II reconnut officiellement les vertus héroïques d'Anna de Guigné, lui concédant le titre de vénérable. La cérémonie, qui s'est déroulée au Vatican, a été suivie par des milliers de fidèles venus de tous les continents pour honorer la mémoire de la petite sainte française. L'héritage d'Anne de Guigné transcende largement sa brève existence terrestre. Sa vie a démontré au monde que la sainteté n'est pas le privilège exclusif des adultes, et que les enfants aussi peuvent atteindre des sommets mystiques extraordinaires lorsqu'ils s'abandonnent entièrement à l'amour de Dieu. À Annecy-le-Vieux, la propriété où elle a vécu a été transformée en lieu de pèlerinage. Des milliers de personnes visitent chaque année la chapelle où elle priait, le jardin où elle jouait, la chambre où elle a offert ses dernières souffrances au Christ. La petite grotte de Notre-Dame où Anne passait des heures en prière est devenue particulièrement chère aux pèlerins, qui y déposent des fleurs et laissent des demandes d'intercession. Son histoire continue d'inspirer des familles du monde entier. Les parents trouvent en son exemple un modèle pour éduquer leurs enfants dans la foi. Les enfants apprennent d'elle qu'il est possible d'être saint même en étant petit, que chaque geste de bonté, chaque sacrifice offert avec amour, chaque prière murmurée avec sincérité a une valeur immense aux yeux de Dieu. Anne de Guigné nous a enseigné que la sainteté ne réside pas dans de grands gestes héroïques, mais dans la fidélité aux petits devoirs quotidiens, dans l'amour généreux envers ceux qui nous entourent, dans l'acceptation sereine de la volonté divine. Elle a transformé la douleur de la perte de son père en un élan pour consoler sa mère. Elle a converti ses impulsions enfantines en offrandes spirituelles. Elle a fait de sa brève vie un hymne d'amour qui continue de résonner à travers les siècles. La petite Anne, qui n'a vécu que 10 ans et 9 mois en ce monde, a réussi à toucher l'éternité d'une manière que de nombreuses vies longues n'y parviennent jamais. Sa mémoire demeure vivante non seulement dans les registres officiels de l'Église, mais surtout dans le cœur de tous ceux qui découvrent, à travers son histoire, que l'amour de Dieu ne connaît pas de limite d'âge, que la sainteté est possible pour tous, et que même un enfant peut transformer la souffrance en moyen de salut. Aujourd'hui, alors que le monde semble avoir perdu son innocence, que les enfants grandissent trop vite et perdent tôt leur capacité d'émerveillement, l'histoire d'Anne de Guigné apparaît comme un lumineux rappel que la pureté de l'enfance peut être le chemin le plus direct vers le cœur de Dieu. Elle nous montre que nous n'avons pas besoin d'attendre d'être adultes pour commencer notre chemin de sainteté, que chaque jour de la vie est une précieuse opportunité de grandir dans l'amour, et que même la douleur la plus profonde peut être transformée en instrument de rédemption lorsqu'elle est offerte avec foi. La vénérable Anne de Guigné continue, du haut du ciel, d'intercéder pour toutes les familles qui souffrent, pour tous les enfants qui cherchent Dieu, pour tous ceux qui désirent transformer leur vie en offrande d'amour. Sa petite main,
qui un jour offrit des fleurs pour consoler sa mère, étend maintenant des bénédictions célestes sur tous ceux qui l'invoquent avec foi. Sa vie fut brève comme celle d'une fleur, mais son parfum de sainteté continue d'embaumer le monde, nous rappelant que l'amour véritable est plus fort que la mort, et qu'une vie vécue entièrement pour Dieu, aussi courte soit-elle, possède une valeur éternelle. Ainsi se termine l'histoire terrestre d'Anne de Guigné, mais ainsi commence aussi son histoire céleste, où elle intercède constamment auprès du trône de Dieu, pour tous ceux qui, inspirés par son exemple, cherchent à transformer chaque moment de la vie en acte d'amour, chaque souffrance en offrande rédemptrice, chaque geste en petit pas vers la sainteté. Prière. Ô vénérable Anne de Guigné, petite âme qui a transformé la douleur en sainteté et la souffrance en offrande d'amour, nous vous supplions d'intercéder pour nous auprès du trône de Dieu. Vous qui, à l'âge de 4 ans, avez su consoler votre mère en deuil et transformer votre cœur enfantin en source de paix et d'espérance, enseignez-nous à aimer comme vous avez aimé, avec pureté et générosité. Obtenez-nous de Jésus la grâce de vivre chaque jour comme une prière, chaque geste comme un acte de charité, et chaque sacrifice comme une offrande agréable au Père céleste. Protégez nos familles, spécialement les enfants, afin qu'ils grandissent dans la foi et l'amour de Dieu. Consolez les parents qui ont perdu leurs enfants et les enfants qui ont perdu leurs parents, en leur montrant qu'au ciel, toutes les séparations se transforment en retrouvailles éternelles. Ô douce Anne qui avait dit « Jésus, je vous aime » comme dernière parole en ce monde, faites que nous aussi puissions vivre et mourir en prononçant ces mêmes paroles d'amour total et de confiance infinie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Ma prière. Ô Seigneur, notre Dieu, avec une profonde gratitude, nous élevons nos cœurs pour te remercier du don de la vie et du privilège de transmettre ton amour à travers les histoires qui nous inspirent et nous transforment. Nous te remercions, Père, de nous accorder la force, la sagesse et le courage de partager les enseignements de ton évangile par le biais de cette chaîne, qui a été un phare d'espérance et de lumière au milieu des adversités du monde. Seigneur, nous reconnaissons que chaque vie est un don précieux, et nous sommes reconnaissants pour chaque instant qui nous est accordé pour témoigner et propager ta parole. Que chaque histoire racontée, chaque message de foi et chaque enseignement divin atteignent les cœurs assoiffés d'amour, de vérité et de réconciliation. Nous te remercions pour l'inspiration qui nous guide, pour les bénédictions qui se multiplient et pour l'opportunité de contribuer à la diffusion du christianisme en apportant la lumière de ton amour à ceux qui cherchent direction et consolation. Puisse, à travers ces récits, nous toucher des vies, fortifier la foi et créer une communauté unie dans la recherche de la paix et de la vérité que toi seul peux offrir. Que ta grâce continue de nous éclairer et que nous puissions être des instruments de ta miséricorde et de ta compassion, reflétant la beauté de ton amour dans chaque parole et chaque geste. Au nom de Jésus notre Sauveur, nous te remercions de nous permettre de participer à cette sainte mission. Amen. L'histoire de la vénérable Anne de Guigné nous enseigne que la sainteté ne connaît pas de barrière d'âge. Cette petite Française, qui n'a vécu que 10 ans et 9 mois en ce monde, a réussi à toucher l'éternité d'une manière que de nombreuses vies longues n'ont jamais atteinte. Son chemin nous montre que même un enfant peut transformer la douleur la plus profonde en instrument de consolation et de croissance spirituelle. Anne nous enseigne que les grands saints ne sont pas seulement ceux qui ont réalisé des miracles spectaculaires ou qui ont vécu des vies extraordinaires aux yeux du monde. Parfois, la sainteté se manifeste dans les gestes les plus simples. Une fleur offerte pour sécher les larmes de la mère, une prière murmurée dans le silence de la nuit, un petit sacrifice offert avec un amour immense. Elle a découvert que chaque acte de bonté, aussi minime soit-il, possède une valeur éternelle lorsqu'il est offert avec un cœur pur. La transformation d'Anne après la mort de son père nous révèle quelque chose de profond sur la nature humaine. Notre capacité à choisir comment répondre à la souffrance. Face à la perte irréparable, elle aurait pu se révolter, devenir amère ou se replier sur elle-même. Mais elle a choisi le chemin de l'amour, décidant que sa douleur servirait à apaiser la douleur d'autrui. Ce choix, fait par une enfant de seulement 4 ans, contient une sagesse qui défie notre compréhension adulte. Son intimité avec Jésus
exprimés dans des prières spontanées et des écrits qui révélaient une maturité spirituelle surprenante, nous rappellent que Dieu ne se révèle pas seulement aux érudits ou aux théologiens, mais surtout aux cœurs simples et purs. Anne conversait avec le Christ comme un enfant converse avec son meilleur ami, avec une naturelle et une confiance absolue. Elle avait découvert le secret que Jésus lui-même a révélé. Si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. L'héritage d'Anne transcende sa brève existence terrestre. Aujourd'hui, près d'un siècle après sa mort, son histoire continue d'inspirer des familles à travers le monde. Les parents trouvent en son exemple un modèle pour éduquer leurs enfants dans la foi, sans étouffer leur spontanéité enfantine. Les enfants apprennent qu'ils peuvent être saints sans cesser d'être des enfants, que Dieu se réjouit de leurs prières simples et de leurs petits gestes d'amour. Sa vie offre également un espoir particulier aux familles confrontées à des pertes douloureuses. Anne nous montre que la mort n'est pas la fin, mais un passage vers une vie plus pleine. Son amour pour sa famille ne s'est pas éteint avec son départ. Il s'est intensifié, se transformant en intercession constante du haut du ciel. La vénérable Anne de Guigné nous invite à redécouvrir la beauté de la simplicité évangélique, la force transformatrice de l'amour offert sans réserve, et la certitude que chaque vie, aussi brève soit-elle, peut laisser des traces éternelles lorsqu'elle est vécue entièrement pour Dieu. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoire sacrée, la vie des saints, de partager ce contenu avec vos amis et votre famille, et de laisser votre like pour que davantage de personnes puissent connaître ces témoignages inspirants de foi et de sainteté. Et maintenant, nous voulons vous entendre. Quel aspect de la vie d'Anne de Guigné a le plus touché votre cœur? Sa capacité à transformer la douleur en amour, son intimité avec Jésus, ou peut-être sa sagesse précoce? Dites-nous en commentaire comment cette histoire a impacté votre vie. N'oubliez pas non plus de regarder la vidéo spécialement sélectionnée pour vous qui apparaît ci-dessus, où vous découvrirez d'autres histoires émouvantes de saints qui, comme Anne, ont transformé leur vie en de véritables témoignages d'amour et de foi.